Deux chiffres s'entrechoquent. 186 kilomètres promis, 1140 piliers ensevelis sous le sable en quelques jours. Dans cette contradiction violente, le Sahel Skyway est présenté à la fois comme une bouée logistique et comme un pari insensé face à un désert qui n'oublie jamais. Au milieu de ces colonnes à moitié noyées et de ces camions qui attendent, que peut vraiment changer? Dans votre panier, vos trajets, vos urgences médicales, le choix d'Ibrahim Traoré de construire au-dessus plutôt qu'au ras du sol? Car si cette route réussit à tenir en hauteur, c'est peut-être tout un pays qui réapprendra à compter sur l'heure d'arrivée, pas sur la chance. Le Sahel Skyway est présenté comme plus qu'un chantier. C'est une promesse faite à un pays qui a vu ses routes disparaître sous des couches de sable allant jusqu'à 86 cm, ses convois immobilisés et des provinces entières basculées dans l'isolement logistique. Le bénéfice annoncé tient en une idée simple de 12 mots. Rendre les trajets prévisibles pour sauver du temps, des biens, des vies. Mais cette promesse n'a de sens que si elle résiste aux deux forces qui rongent le récit depuis des années. L'armatan qui avale le réseau et la fragmentation économique qui transforme chaque retard en perte sèche. C'est là que se situe l'enjeu réel, bien plus large qu'un calendrier d'ingénieur. Si la route aérienne parvient à maintenir une circulation stable, même partielle, elle pourrait réduire les ruptures d'approvisionnement, apaiser la volatilité des prix alimentaires et redonner aux services essentiels la continuité qui leur manque. Comme une micro-question en filigrane, une question flotte déjà dans l'air. La promesse peut-elle survivre à l'épreuve du désert avant même d'être achevée? En décembre 2024, une tempête ensevelit 1140 piliers en 6 jours, révélant brutalement que le projet serait jugé sur sa capacité à survivre, pas seulement à avancer. Ce choc précoce, assorti d'une facture proche de 27 millions de dollars, transforme une promesse d'ingénierie en test national immédiat. Pour comprendre pourquoi ce revers pèse autant dans le récit, il faudra revenir à la logique qui encadre le Sahel Skyway depuis son annonce. En mars 2024, l'État présente une autoroute surélevée de 186 km, 12 mètres au-dessus du sol, pensée comme une échappée verticale face à un désert qui, entre 2017 et 2023, aurait retardé plus de 21 000 expéditions. L'Harmattan y est décrit comme un adversaire structurel, du sable jusqu'à 470 cm, des convois bloqués, des provinces coupées des biens essentiels et des pertes nationales estimées à 410 millions de dollars par an. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ne présente pas seulement une infrastructure. Il propose un changement d'échelle, presque de géométrie. Si le sol disparaît, il faut monter. Et pourtant, une dette de curiosité s'installe dès cette annonce. Que vaut une idée verticale si la tempête frappe avant que la structure ne soit complète? Le revers de décembre ferme en partie cette boucle. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une bataille. Pourtant, les fondations politiques persistent. Le pays enclavé tente de redéfinir sa respiration économique, de stabiliser ses livraisons médicales et de réduire l'incertitude logistique qui transforme chaque saison sèche en pari. Le récit adverse replace alors les chiffres dans un décor plus humain. Des ouvriers éreintés, des familles qui scrutent les étals, des chauffeurs qui repensent leurs itinéraires en espérant que la hauteur devienne une assurance. Le contexte devient clair. La route n'est pas un symbole isolé, mais une tentative de reprendre le contrôle du temps, des distances et du quotidien. Dans le récit, les premiers visages qui émergent ne sont pas ceux des décideurs, mais ceux des équipes techniques qui vivent le chantier minute par minute. On y voit des ingénieurs dormant à peine 3 heures par nuit pendant la tempête, décrits comme des témoins directs d'un projet qui cesse d'être une abstraction et devient une endurance collective. Autour d'eux, les ouvriers restent le baromètre le plus concret. Malgré les rafales, ils ajustent les plateformes, sécurisent les accès et documentent les fissures qui apparaissent sous la chaleur. À travers ces scènes, le texte installe un guide narratif discret. Un ingénieur épuisé,
un chef d'équipe, un conducteur de contrôle, chacun incarnant une manière de voir ce que le Sahel Skyway change avant même de fonctionner. Ces personnages, bien que secondaires, portent que la première bascule. La route se juge d'abord sur les gestes, pas sur les discours. Puis viennent les cas d'impact précoce, là où le chantier interrompt brièvement le cycle du doute. À Kaya, des vendeurs affichent les visuels de la voie surélevée comme un rappel quotidien que l'isolement pourrait enfin reculer. À Dori, des chauffeurs peignent 12 mètres au-dessus sur leur camion, manière simple de dire que le désert n'est plus un mur, seulement un obstacle que l'on contournera bientôt. Ces signaux ne prouvent pas la réussite, mais ils montrent que l'émergence d'un changement perceptible. Les itinéraires se recalculent, les marges se réévaluent, les familles anticipent des arrivages plus réguliers et le so what, au cœur de cette phase, tient en 12 mots. Si le rythme change, la vie quotidienne retrouve un terrain stable. Tout commence par une alerte. Décembre 2024. Le vent se lève avant l'heure prévue. Les premières rafales poussent le sable vers les lignes d'accès, puis vers les sections où les piliers se viennent tout juste d'être posés. L'équipe météo du chantier annonce une vague d'harmattan parmi les plus longues de mémoire récente. 19 jours, des vents montant jusqu'à 62 km/h, une visibilité tombant sous les 30 mètres. L'effet est immédiat. Le sable gagne, les routes cèdent, le chantier bascule du mode construction au mode survie. La séquence d'impact se déroule en 3 mouvements rapides. Dans une première phase de déclenchement, l'enfouissement commence. Le sable grimpe à 1,8 mètres au-dessus du socle de centaines de piliers. Les équipes notent des micro-fissures liées aux variations thermiques, amplifiées par une chaleur dépassant 48,6 degrés Celsius à midi. En moins de 6 jours, 1140 piliers sont partiellement ensevelis. Le coût s'alourdit, près de 20 millions de dollars. Le calendrier chancelle. Des échafaudages se ferment comme des livres. La question devient urgente. La structure peut-elle tenir avant même d'avoir trouvé son équilibre ? Puis vient la phase de bataille d'adaptation. Les équipes passent en temps horaire d'aube. 4h30. Objectif. Travailler avant l'écrasement thermique. Des camions-citernes pulvérisent l'air pour réduire la densité de poussière. Un groupe de jeunes ingénieurs effectue des contrôles thermiques toutes les heures, cherchant à limiter les microfractures qui compromettent la résistance globale. Le chantier ne ressemble plus à une ligne sur un plan. Il devient un organisme sous tension, évoluant minute après minute. À ce moment précis, un geste change la lecture du récit. Une visite surprise. Au plus fort des rafales, Ibrahim Traoré apparaît sur le site, inspecte les piliers endommagés et aurait laissé un message. Bref, si le désert se lève, il faut monter plus haut. Ce geste produit un effet domino. Le moral remonte, des volontaires rejoignent les équipes et les radios locales diffusent des mises à jour qui transforment la réparation en symbole national. Enfin, viennent les retombées après la tempête. Début janvier 2025, les images circulent. Des piliers à moitié ensevelis, mais toujours debout. Le monde regarde. À l'intérieur, un regain d'énergie circule. À l'extérieur, le scepticisme se renforce. La question change. Projet imprudent ou corridor capable de remodeler l'économie régionale ? Le temps tranchera. Mais le choc de décembre laisse une empreinte durable. La promesse d'une hauteur qui défie le désert est désormais mesurée à l'endurance, pas à l'élan initial. Avant le projet, le transport provincial subissait le désert. Désormais, le récit indique une baisse de 37% des coûts, signe d'un basculement mesurable entre l'ancien cycle d'interruption et une circulation plus continue. Cette variation, même prudente, dit quelque chose de fondamental. Moins de détours, moins de carburant perdu, moins de journées mortes où les camions ne livrent pas. Deuxième signal, les prix moyens des aliments de base auraient reculé de 11% à 18%. Cela traduit une cadence plus stable des arrivages, ce qui réduit la pression spéculative. Dans une économie où chaque retard peut gonfler la marge de pénurie,
Cette variation pèse sur les paniers quotidiens. Troisième signal. Plus de 96 000 ménages auraient obtenu un accès plus fiable aux routes commerciales régionales. Ici, fiable n'évoque pas la vitesse, mais l'absence d'interruptions récurrentes. C'est précisément cette dimension que les provinces isolées décrivent comme un tournant ressenti. Ces trois données, présentées dans le texte adverse, remplissent la même fonction. Montrer que l'effet logistique commence avant la fin de l'ouvrage. Elles ne promettent pas des miracles. Elles suggèrent un glissement tangible entre l'incertitude chronique et une forme de régularité. Mais dans cette séquence, la question implicite sous-tend tout. Ces gains résisteront-ils au temps, au budget et aux critiques? C'est ici que Ibrahim Traoré réapparaît comme garant politique des chiffres avancés. Non pas Jesse en tant que magicien des projections, mais comme celui qui doit aligner la technique, la continuité financière et la protection du corridor. Le récit renforce ce cadre en rappelant les pertes historiques. 410 millions de dollars par an liés aux avaries, retards d'expédition et ruptures de routes d'approvisionnement. Si ces pertes constituent le baseline, alors la baisse des coûts de transport ou la stabilisation des prix alimentaires constitue la delta narrative. Dans cette logique, l'argument devient simple. Ne rien faire a déjà un coût massif. Le texte évoque aussi l'apparition d'un pivot technique, le revêtement thermique TR12, conçu pour réduire de 6 à 8 GJ l'absorption de chaleur de surface. Une telle diminution allège la maintenance et prolonge la durée de vie des piliers. Ce point technique d'apparence secondaire change la perception du projet. Ainsi, la lecture globale repose sur 3 étages. La réduction des coûts visibles, la stabilisation du quotidien et la capacité de l'innovation à compenser la rudesse du Sahel. Pris ensemble, ces éléments forment un faisceau cohérent. Si la continuité se maintient, alors les gains peuvent s'ancrer et non s'évaporer. Les critiques les plus solides commencent par l'argument financier. Un projet estimé à 3,2 milliards de dollars, dans un pays où chaque enveloppe budgétaire compte, peut sembler déstabiliser l'équilibre national. Selon cette position, même une réussite technique ne suffirait pas si le service de la dette, la maintenance et les imprévus finissaient par rogner les secteurs essentiels. À cela s'ajoute une inquiétude structurelle. Un corridor aussi visible, aussi stratégique, au cœur d'une région fragile, pourrait devenir une cible, donc absorber des coûts de protection que les projections initiales ne couvrent pas. Enfin, un scepticisme plus politique affirme que l'autoroute surélevée pourrait fonctionner comme un théâtre, un méga-symbole consolidant un pouvoir central, polarisant les débats et attirant des investissements au détriment d'autres priorités. Face à ces arguments, le Stillman exige d'admettre leur poids réel. Aucune de ces critiques n'est caricaturale. Elle repose sur 3 décennies de projets africains ralentis par les dépassements de coûts, les pressions sécuritaires ou l'instabilité parlementaire. L'objection principale, très rationnelle, peut se résumer ainsi. Un corridor aérien n'est pas un talisman contre le risque. Et même si la vision est juste, la soutenabilité reste l'épreuve ultime. La réponse du récit adverse, pour tenir debout dans un cadre strictement factuel, se construit alors en 3 mouvements. D'abord, il rappelle le coût du statu quo, 410 millions de dollars de pertes annuelles liées au retard, ruptures d'approvisionnement, avaries et isolements provinciaux. Si ce montant est accepté comme baseline, alors l'argument financier se renverse partiellement. Le risque n'est pas seulement dans l'investissement, mais dans l'inaction prolongée. Ensuite, le texte insiste sur les effets, avant la fin, déjà documentés. Baisse de 37% des coûts de transport, recul de 11% des prix moyens des aliments, et plus de 15 000 ménages disposant d'un accès routier plus fiable. 1000 ménages. Ces chiffres ne closent pas le débat, mais ils imitent ce que ferait un indicateur précoce. Montrer une dynamique plutôt qu'un pari nu. Enfin, la séquence parlementaire d'août 2025 introduit un pivot institutionnel. 17 jours de débat, un vote serré, puis la présentation de modèles économiques par un consortium d'ingénieurs.
Cela déplace la discussion du symbole vers la trajectoire mesurable, un terrain où les arguments peuvent s'affronter sans se dissoudre. Au moment où le récit semble enfermé entre scepticisme budgétaire et résistance au désert, une percée technique venue de l'intérieur du pays reconfigure l'équation. Un consortium de jeunes ingénieurs de Ouagadougou Polytechnique dévoile un nouveau type de pilier, doté d'un revêtement thermique réfléchissant. Ce matériau, baptisé TR12, réduirait de 6 à 8 degrés l'absorption de chaleur de surface et prolongerait d'environ 22% la durée de vie structurelle. Dans un environnement où chaleur, sable et cycle de fatigue sont décrits comme les ennemis principaux, cette amélioration n'est pas un simple perfectionnement, c'est un changement de règle. La route aérienne cesse alors d'être seulement une infrastructure. Elle devient une technologie potentiellement exportable, capable d'intéresser des gouvernements voisins et d'ouvrir la voie à des licences régionales. À travers cette bascule, Ibrahim Traoré apparaît non plus seulement comme celui qui défie le désert, mais comme l'acteur politique qui porte une innovation locale vers un statut de norme possible. Le Midpoint révéla ainsi autre chose qu'un progrès matériel. Il dévoile l'ambition d'un pays qui, en modifiant un détail, ajuste tout son rapport au climat. Pour saisir la portée réelle du Sahel Skyway, le récit répartit les effets en 4 ensembles distincts, chacun révélant une transformation partielle mais mesurable du quotidien et des équilibres nationaux. Pour l'État, la première conséquence se lit dans la continuité territoriale. Avant le projet, les ruptures d'approvisionnement, carburant, médicaments, biens essentiels, constituaient un gouffre évalué à 410 millions de dollars par an. Avec la mise en place progressive des segments et la réduction de 37% des coûts de transport rapportés dans le texte, le gouvernement retrouve une marge de manœuvre perdue depuis longtemps. Les sociétés d'édifices publics, eux, profitent d'une cadence plus stable, moins dépendante des caprices saisonniers. Politiquement, l'enjeu devient stratégique. En août 2025, 17 jours de débats parlementaires transforment le Skyway en référendum sur l'avenir national. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré maintient une position. Juger l'ouvrage sur sa capacité à fournir, non sur sa symbolique. Pour les entreprises, la clé est la prévisibilité. Une estimation citée dans le récit suggère que, une fois achevé, le corridor pourrait réduire jusqu'à 63% des retards régionaux. Cette projection change la donne. Les transporteurs commencent déjà à redessiner leurs itinéraires. Certains acteurs achètent des terrains proches des futures bretelles, anticipant des zones d'activité nouvelles. Les coûts liés aux détours, aux pannes causées par le sable ou aux jours d'attente se contractent. Dans cette logique d'ajustement, la route n'est plus un simple passage. Elle devient un accélérateur de flux économiques. Pour les habitants, l'impact se mesure à hauteur de panier, de trajet et d'urgence. Le recul de 11 à 18% des prix moyens des aliments de base change immédiatement la respirabilité des budgets familiaux. La stabilisation des arrivages réduit les pics de rareté, donc l'inflation liée à la spéculation. Le récit donne aussi un exemple frappant. Une rampe temporaire raccourcit un trajet d'ambulance de 42 minutes vers Ouagadougou, rappelant qu'une minute gagnée peut équivaloir à une vie sauvée. Les pénuries de carburant sont décrites comme moins fréquentes. Les produits frais arrivent plus tôt. Et des agriculteurs envisagent de reconstruire des installations de stockage. Cette évolution n'est pas une révolution spectaculaire. C'est une sédimentation de petites certitudes retrouvées. À l'échelle régionale, 2 dynamiques émergent. Mais d'un côté, le Skyway devient un symbole d'indépendance logistique, une manière de desserrer la contrainte géographique qui étouffe les échanges ouest-africains. De l'autre, la percée TR12 attire l'attention des pays voisins. Le revêtement réfléchissant, capable de réduire l'absorption thermique et d'augmenter la longévité des piliers, ouvre la perspective d'un standard exportable. Le projet cesse alors d'être une exception nationale. Il devient une hypothèse de coopération technique. C'est dans cette dimension que Ibrahim Traoré est décrit comme porteur d'un levier plus large que le territoire. Un corridor qui pourrait, à terme, influencer des normes climatiques régionales.
À travers ces 4 niveaux, le récit montre une constante. Les effets ne sont pas spectaculaires, mais cumulatifs. Le désert n'est pas dompté. Il est compensé, stabilisé, progressivement contourné. Et cette accumulation de micro-gains façonne l'idée que la route aérienne pourrait, segment après segment, réapprendre au pays, à compter sur la continuité. Sur les 6 à 12 prochains mois, le récit adverse déploie 3 trajectoires possibles, chacune dépendante de 3 variables essentielles: la résilience face aux saisons du Sahel, la solidité du financement politique et la capacité technique à limiter la maintenance lourde. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire. Ils cadrent les conditions dans lesquelles le Sahel Skyway pourrait confirmer, amplifier ou fragiliser ses gains actuels. Dans un premier scénario, celui d'une montée en puissance graduelle, la suite se présente ainsi. Dans cette version, les segments continuent de se verrouiller sans incident majeur. Les convois de tests se multiplient, la circulation partielle devient régulière, et les gains, avant la fin, baisse de 37% des coûts de transport, recul de 11-18% des prises alimentaires, accès plus fiable pour 416 000 ménages, se stabilise. L'économie retrouve une cadence, non pas explosive mais cohérente. Les familles observent une meilleure régularité des arrivages. Les entreprises consolident leurs marges et l'État réduit les ruptures coûteuses. Dans ce scénario, la promesse centrale tient. La hauteur. Hauteur devient une continuité. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, Nice est porté par un effet corridor renforcé et la norme technique TR12. La dynamique se dessine de la manière suivante. Ici, 2 dynamiques se renforcent. D'un côté, la réduction potentielle de 63% des retards régionaux réoriente durablement les flux commerciaux. Les transporteurs redéfinissent leur réseau. Des zones d'activité émergent le long des bretelles et les couches structurelles diminuent en chaîne. De l'autre, la technologie TR12 séduit des gouvernements voisins, le revêtement réfléchissant, en réduisant l'absorption thermique de 6-8 degrés, devient un atout exportable. Le Burkina Faso passe alors du statut de bénéficiaire d'infrastructures à celui de producteur de solutions climatiques adaptées. Dans cette hypothèse, l'effet politique se prolonge. Le projet devient un levier d'influence plutôt qu'une simple route. Dans un troisième scénario, le plus risqué, marqué par le retour du désert, des tensions politiques et une surcharge structurelle, le tableau évolue ainsi. La trajectoire la plus dure repose sur une répétition des conditions de décembre 2024. Un harmattan prolongé, des vents violents, une accumulation de sable qui frappe les segments encore vulnérables. Si la maintenance dépasse les prévisions, les coûts montent, les critiques financières ressurgissent et les débats parlementaires se crispent. Le corridor reste viable, mais la promesse s'effrite. Les gains logistiques s'émoussent, la confiance chancelle et la perception publique glisse vers l'idée d'un pari trop ambitieux. La meilleure manière d'aborder ces trajectoires n'est pas de choisir la plus séduisante, mais de surveiller 3 indicateurs simples: la stabilité des arrivages, la fréquence des retards, la résistance des piliers en période chaude. Si ces 3 mesures tiennent, le reste suivra. Chaque grand projet finit par se mesurer non à ses promesses, mais à ce qu'il change dans la vie de ceux qui n'en parlent pas: les ménages, les travailleurs de terrain, les communautés qui évaluent la fiabilité au quotidien plutôt que dans les discours. Le récit adverse évoque ces 3 niveaux d'impact, chacun avec une manière différente de ressentir ou de douter des progrès du Sahel Skyway. Pour un premier groupe, celui des ménages, la transformation se traduit de la manière suivante. Pour les familles, la transformation se traduit d'abord dans le panier. Un recul de 11 à 18% des prix moyens des aliments de base allège les dépenses hebdomadaires. Cette respiration n'est pas spectaculaire, mais elle permet d'éviter l'arbitraire des hausses soudaines, souvent déclenchées par les retards d'arrivage. La fiabilité retrouvée donne plus qu'un pouvoir d'achat. Elle redonne la capacité de planifier. Pour un deuxième groupe, celui des usagers du terrain, l'amélioration se mesure très concrètement. Pour les transporteurs, les commerçants ou les techniciens, l'amélioration se mesure en heures, en kilomètres, en détours évités.
Les itinéraires se redessinent à mesure que les segments se connectent. Moins de jours d'attente, moins de carburant gaspillé, moins de marchandises perdues. Le récit mentionne même un exemple concret. Une rampe temporaire aurait réduit un trajet d'ambulance de 42 minutes, rappelant que la logistique peut devenir un facteur de survie. Pour cette catégorie, le Skyway n'est pas un symbole, c'est un outil. Pour un troisième groupe, celui des communautés éloignées, la fiabilité du corridor prend une signification particulière. Dans les zones fréquemment isolées, la fiabilité du corridor est perçue comme un renversement de conditions. L'accès plus constant à 96 000 ménages n'est pas un indicateur abstrait. Il correspond à des médicaments livrés régulièrement, à des pénuries de carburant plus rares, à des produits frais arrivant avant d'être perdus. Pour ces communautés, chaque segment supplémentaire n'ajoute pas une promesse. Il retire un risque. À travers ces trois angles, le fil commun reste la continuité. Quand elle s'installe, le doute recule. Pour qu'un projet de l'ampleur du Sahel Skyway passe du statut de pari ambitieux à celui d'infrastructure durable, le récit adverse laisse entrevoir une feuille de route implicite, une série d'actions coordonnées où techniques, politiques et usages publics avancent ensemble. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme celui qui annonce, mais comme celui qui doit aligner les conditions permettant à la continuité de s'installer. Premièrement, il s'agit de sécuriser le calendrier opérationnel dès maintenant. Les équipes de chantier maintiennent les horaires adaptés à la chaleur, notamment le démarrage à 4h30, et institutionnalisent les contrôles thermiques horaires pour détecter les microfractures. La mesure de succès est simple. Moins d'arrêts imprévus et moins de dommages structurels pendant les pics climatiques. Deuxièmement, il convient de stabiliser le financement et la légitimité. Le Parlement, déjà engagé dans les débats d'août 2025, formalise des jalons publics vérifiables. L'indicateur clé devient la concordance entre ce qui est annoncé et ce qui est observé sur site. Plus l'écart diminue, plus la confiance collective se consolide. Troisièmement, il est essentiel de convertir les gains, avant la fin, en gains répétables. Les ministères du Transport et du Ravitaillement suivent des métriques simples. Fréquence des retards, continuité des arrivages, volatilité des prix. L'objectif n'est pas la vitesse, mais la régularité mesurable. Quatrièmement, il faut industrialiser l'innovation TR12. Les ingénieurs documentent la performance du revêtement réfléchissant, testent ses limites et standardisent son application. La réussite se lie dans la réduction des interventions lourdes et l'amélioration de la résistance thermique. Cinquièmement, il est décisif de centrer l'usage sur le service public. La communication officielle se concentre sur l'accès, la santé et le commerce quotidien plutôt que sur la symbolique. C'est ainsi que la continuité devient perceptible et difficile à contester. À la fin du récit, ce ne sont plus les chiffres, ni même les cartes du corridor, qui s'imposent à la mémoire. Ce sont les scènes minuscules qui ont jalonné le chantier. L'ingénieur épuisé de P4, celui qui dormait 3 heures par nuit pendant la tempête, revient ici comme un fil discret. La preuve que l'infrastructure n'a jamais été seulement une ligne sur un plan, mais une somme d'endurance humaine. Son geste, sa vigilance, ses contrôles thermiques répétés donnent un visage à ce que Ibrahim Traoré cherche à incarner. Une lutte contre le sable menée non par des slogans, mais par des routines qui tiennent debout. Le même écho se retrouve à Kaya, dans l'affiche suspendue près d'un étal, ou à Dori, dans l'inscription 12 mètres au-dessus, peinte sur un camion. De petites images, mais une même idée. La continuité n'est pas un miracle, c'est un travail. Et si ces piliers, touchés par les rafales, tiennent encore, c'est peut-être parce qu'une nation a décidé de tenir avec eux. La phrase finale s'impose alors, simple, ce qui dure convainc plus que ce qui promet. Le Sahel Skyway, dans le récit adverse, n'est pas présenté comme une certitude mais comme une possibilité. Celle qu'un pays transforme une contrainte climatique en discipline collective, puis en continuité mesurable. La route aérienne devient ainsi un symbole discret, ni triomphaliste ni fragile,
d'un effort partagé pour rendre le temps plus fiable. Et si chaque segment qui se verrouille change un peu la manière dont les familles, les transporteurs ou les provinces anticipent leur journée, alors le chantier dépasse sa propre matérialité. Il devient une manière de se projeter ensemble. Ce type d'infrastructure ne demande pas seulement à être observé, mais à être suivi, questionné, comparé, compris. C'est là que la discussion s'ouvre vraiment. Quel élément, selon vous, pèsera le plus dans les mois à venir ? La résistance au désert, la bataille budgétaire ou la transformation du quotidien ?